Alors, on va commencer par la colère de Maître Joseph Diogbenou. Il est fâché. Il vient de suspendre Monsieur Gratien Anrouamenou. Vous savez que depuis quelque temps, c'est l'homme, ce militant de l'ex-parti des Tchoko qui est monté au créneau, qui a fait des déclarations, qui a accordé des interviews, et qui s'est expliqué par rapport à l'existence du parti du renouveau démocratique. On lui a adressé une demande d'explication. Je dis bien. Tout d'abord, c'était... non, je n'irai pas très loin. Ils sont là. Alors, chers amis... je n'irai pas loin. Non. Je n'irai pas loin. Alors, ça vous surprend, cette suspension de Gratien Anrouamenou? Alors, oui, Jacques Manassi, avec cette décision de Joseph Diogbenou, est-ce que vous êtes sûr que cette crise entre les deux anciens partis va trouver tout de suite une solution? Est-ce que cette décision ne va pas amplifier les choses? J'ai toujours dit dans ce studio, j'ai toujours rappelé que il faut que nous cherchions le but définitif de cette crise. D'accord? Et j'ai rappelé ici également que ce comportement pourrait amener à des méfiances. Et vu qu'il y a déjà des antécédents, je crois en 2019, où malheureusement c'était l'SPRD, Moël du moins, excusez-moi, où on a observé des doublons. Et toute velléité venant de ce parti doit amener les dirigeants du parti Union Progressiste, le Renouveau, qui, de ma foi, est bel et bien distinct de l'Union Progressiste. Et moi, je suis peiné quand chaque fois j'entends mariage entre UPR, PRD. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le cas. Il y a eu une fusion. Il y a une fusion entre deux partis qui sont Union Progressiste et PRD. Et de fait, cette fusion fait disparaître ces deux entités précédentes pour faire naître l'entité UP, le Renouveau. Et donc, d'ailleurs, sur la liste du ministère de l'Intérieur, il n'y a plus UP, il n'y a plus PRD. Et donc, et j'ai rappelé ici que si les tenants de l'ES-PRD veulent vraiment avoir gain de cause, qu'ils saisissent la chambre administrative de la Cour suprême. Disons la justice. Voilà la justice. Mais il se fait que cela ne vient pas. Pourquoi cela ne vient pas? Ça veut dire qu'ils sont conscients de quelque chose. Et lorsque, dans un pays, on vous dit clairement que vous ne pouvez pas être membre de deux partis à la fois, et que déjà, je crois, c'est depuis janvier que la chose a commencé, où déjà, il y a eu une déclaration furtive. Après, on a sorti l'image de regretté Moucharafou Badamassi qu'on a affiché au siège national de l'UP Le Renouveau, ce qui n'est pas encore trop gênant, avec comme truc là, avec le logo PRD. Et quelques jours plus tard, on retrouve des communiqués signés PRD, alors que le signataire de ce communiqué, et c'est cela la différence entre Anrouamenou et Houmbédi. Houmbédi n'a jamais signé un communiqué au nom du PRD. Mais Houmbédi n'est pas le secrétaire général. S'il vous plaît, Houmbédi n'a jamais signé, et c'est lui en tant que secrétaire général ou secrétaire général adjoint. Il n'est même pas secrétaire, il était secrétaire général adjoint du parti. Donc il signe un communiqué au nom de ce parti qui n'existe plus, suivant l'administration béninoise donc, et puis il revendique publiquement que ce parti, si dans les faits il revendiquait un certain courant PRD au sein de l'UPR, ça se comprendrait. Mais lorsque vous ne revendiquez pas un courant au sein d'un parti et que vous estimez que ce parti existe toujours, vous comprenez avec moi que, étant membre du bureau national du parti et en même temps du directoire national, il est membre de deux structures en même temps, du parti, UP Le Renouveau. Et donc, c'est comme si on cautionnait le trouble depuis le sommet du parti. Surtout que ça vient de lui. Surtout que ça vient de lui. Il est membre du bureau national
d'accord, et il est en même temps membre du directoire. Donc, ce qui suppose que si tout cela arrive, c'est orchestré depuis l'intérieur du directoire. Et donc, il fallait clarifier la situation. Et pour le moment, c'est une suspension. Parce que le directoire ou le président n'a pas le droit de suspendre, c'est l'Assemblée générale, je ne sais quoi. Mais la procédure était déclenchée. Et dès que moi, j'ai vu la demande d'explication qui lui a été adressée, j'ai compris que l'objectif, c'était d'aller à une sanction contre... une demande d'explication qui avait été signée par M. Agbanouchi. En tant que secrétaire général, ce n'est que lui qui pouvait adresser... ce n'est que lui qui pouvait adresser la demande d'explication. Ce n'est pas la personne de Gbenochi qu'il faut voir, mais c'est l'institution, c'est le parti politique auquel il... Donc, en fait, on lui reproche d'avoir continué à défendre l'existence du PRD. Oui, mais c'est alors qu'il appartient à un nouveau parti. C'est normal, c'est ce que je vous dis. Quelqu'un qui est membre d'un parti, nous sommes à la veille d'une série d'élections, et qui se comporte comme ça, vous pensez qu'il fait du bien au parti? C'est cela qu'il est question. Il ne fait pas du bien au parti. Et celui-là, lorsque vous lui permettez de se retrouver sur votre liste, imaginez s'il se retrouve encore sur une autre liste. C'est comme si celui-là travaille à la destruction du parti depuis l'intérieur. Et ça, il faut sanctionner. Si les responsables du parti auquel il appartient ne sanctionnaient pas, c'est que ce sont eux-mêmes qui cautionnent ce qui se passe. Il y a crise. Bon, c'est eux. Mais ils n'ont qu'à nous dire clairement ce pourquoi il y a. Vous savez, tel que les choses ont commencé par se passer, on s'attendait à une suspension de Gracien Ouameno. Depuis la demande d'explication qu'on lui a adressée. Wilfried Awassou, ça a même tardé. Parce que pour moi, depuis que il a commencé par parler de l'SPRD, par envoyer des communiqués au nom de l'SPRD, attention, on devait quand même le rappeler à l'ordre pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un mariage. Mais tu parles de quel PRD? Un PRD qui n'existe pas ou un PRD qui existe? Vous voyez, moi je pense même que les responsables du parti UP, le Renouveau, ont mis du temps pour réagir, pour prendre des décisions à son égard. Parce que si vous êtes membre d'une famille politique et à un moment donné, vous vous comportez de façon solitaire... Donc, vous voulez dire qu'il a fait preuve d'indiscipline, c'est ce que vous voulez dire? Wilfried Awassou, je pense que, moi je ne parlerai pas d'indiscipline, mais ce que je peux relever, c'est que tout ce que Gracien Ouameno a eu à faire au nom de l'SPRD, c'est sûr qu'il a fait en commun accord avec la sainteté, la bénédiction de l'ex-président du parti PRD, Maître Adrien Oumbedi. Vous savez donc, quand ils ont commencé par se mettre dans cette posture, c'est sûr que eux-mêmes, que ce soit Oumbedi et Gracien, savent que des sanctions vont tomber. Et pourquoi c'est Gracien qu'on sanctionne et le grand patron? Vous savez, on dit que les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Gracien Ouameno, secrétaire général de l'SPRD, membre du bureau exécutif du parti Union Progressive, le Renouveau, n'a pas le même poids que Oumbedi. Et je pense que ça n'a pas été dit. Ça, c'est du dépôt de mesure. Mais vous le dites ainsi. Vous savez que Oumbedi n'est pas, à mon entendement, en tout cas pour l'information que j'ai, Oumbedi n'est pas membre du bureau politique de l'UP, le Renouveau, mais plutôt... La direction exécutive. La direction exécutive. Mais il est plutôt membre du collège des sages. Donc quand un sage, on veut prendre des sanctions contre un sage, il y a la manière et la méthode. Mais quand on veut prendre des sanctions contre un tout petit, un plus jeune, un membre de la direction, on n'hésite pas. On n'hésite pas. Donc je pense que nous sommes en train d'assister à une scission ou à un divorce qui, avec ces décisions de sanctions et tout ce qui se dit, on peut analyser que la porte du non-retour, que l'SPRD, il existe toujours, en pointe, c'est une porte de non-retour et que le divorce, il est total. Mais est-ce que cette décision ne va pas raviver davantage, je vais dire, la tension? Est-ce que, parce que vous avez déjà dit qu'il y a crise. Vous l'avez dit, nous sommes pratiquement à la veille des élections. Oui, vous avez dit qu'il y a crise. De 3 élections. Je ne refuse pas. Vous avez dit qu'il y a crise. À la veille d'élections. Ça veut dire que ceux qui créent une crise ou ceux qui sont à l'origine d'une crise à la veille d'élections ont leur plan en tête. C'est pour cela que je vous dis depuis le début de cette crise, quel est le but définitif de cette crise? Oui, Mos Gredeno, est-ce que, ce faisant, est-ce que le parti UPR n'est pas en train de s'enfoncer?
Mais Wilfried Awasso, je ne vais pas vous cacher. C'est vrai que le parti s'enfonce comme ça. Parce que on dit, en politique, on fait des additions et des soustractions. Mais c'est vrai qu'on me dira que quand c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Si il sera membre du parti et crée des troupes faites, c'est mieux de se séparer de lui que de... Mais je vous dis que ce qui se passe aujourd'hui... Mais ce qu'il est en train de dire là, oui. Est-ce que quelque part, est-ce qu'il faut empêcher les militants de s'exprimer? Non, Wilfried Awasso, il ne faut pas empêcher un militant de s'exprimer, mais ce que moi je pense que la méthode, la manière aujourd'hui utilisée par l'UP, le renouveau, pour régler cette crise, elle est mauvaise. Et où elle est suicidaire. Oui, elle ne permet pas de la cohésion. Vous savez pourquoi? Mais peut-être que les militants de l'SPRD qui sont membres aujourd'hui de l'UP, le renouveau, sont en train de réclamer certaines choses. Peut-être qu'avec des discussions, on peut les accorder. Mais parce que si Gratien Anhouamenou de l'SPRD continue de soutenir que son SPRD existe, c'est sûr qu'il a le soutien de certains militants de l'ex-président du parti. Parce qu'il aussi s'est exprimé sur le sujet et qui a montré sa position clairement pour dire et démontrer que lui, il soutient... Mais comment va réagir M. Adrien Mbedi? Mais c'est sûr que le mot d'ordre, c'est que nous ne sommes plus avec eux. Et on connaît la force, même si on peut dire que beaucoup qui faisaient le poids de l'SPRD sont aujourd'hui dans l'UP le renouveau, on connaît la force de l'SPRD ou de Mbedi dans l'UME. Quel que soit son âge, Wilfried Awasso, on connaît quand il va dire désormais la conduite à tenir, encore que l'actuel l'UP le renouveau a beaucoup de militants qui sont fâchés, qui sont mécontents. D'ailleurs, c'est à commencer par l'actuel chef de l'État. Donc, si je vous comprends bien, vous n'appréciez pas la manière dont cette crise est en train de gérer par les responsables du parti IPR? Non, je n'approuve pas, je n'apprécie pas, parce que pour moi, nous sommes à la veille d'une série d'élections. Jacques l'a rappelé. Est-ce qu'un militant, quelle que soit la faute qu'il va commettre, est-ce qu'il faut les jeter? Est-ce qu'en les jetant... Non, c'est une suspension provisoire. Oui, non, mais Wilfried Awasso, suspension provisoire, on sait que c'est un labyrinthe pour aller peut-être à la sortie du parti. Mais quand on le fait comme ça, Wilfried Awasso, on veut un rassemblement. Mais si vous êtes père de famille et que vous êtes à une échéance importante et que l'un de vos enfants peut-être commence par vous titiller, par vous embêter, pour, au lieu de vous aider à garder la sérénité, pour vous distraire. Mais est-ce que vous allez le renvoyer de la maison? En le renvoyant de la maison, vous créez d'autres problèmes. Parce que vous ne savez pas ce qui... il a été membre jusqu'à avant sa suspension, il était membre du bureau exécutif national. Mais il détient des informations. Vous savez. Et tous les militants, quand on va dans l'UME, tous les militants de l'actuel UP le renouveau ne peuvent pas dire qu'ils sont contents de tout ce qui se fait. Jusqu'à aujourd'hui, je suis sûr que l'UP le renouveau n'a pas encore réglé les questions de positionnement qui ont fâché certains militants en 2023. Ne l'oublions pas, Wilfried Awasso. Et les questions de positionnement qui vont encore fâcher plus d'un pour les élections de 2026. Donc, il faut savoir faire les choses. Parce que si on ne sait pas faire les choses, on dit, oui, il gêne, oui, il fait des déclarations, il ne devrait pas continuer à défendre l'SPRD, mais on peut toujours l'amener à raison, toujours discuter avec... Je suis sûr que si les dirigeants actuels de l'UP le renouveau discutent avec le patriarche, le sage Adrien Mbedi, si Adrien Mbedi donne des consignes à son secrétaire général adjoint ou son ancien secrétaire général adjoint, je veux parler de Gratien Laurent Anhouamenou, s'il lui donne des consignes, des directives, je suis sûr qu'il ne va plus continuer à défendre l'existence de l'SPRD. Donc, il ne faut pas vouloir régler un problème en créant d'autres. Oui, Jacques Manassé, on s'intéresse aux implications de la décision prise par Joseph Diagonou. Il est vrai qu'il a motivé sa décision, parce qu'il est parti des statuts du parti. Voilà. Je préfère m'en tenir aux implications. Voilà, les implications. Je n'ai pas de leçon de gouvernance d'une organisation à donner à qui que ce soit. La seule chose que je sais, c'est qu'en situation de crise,
tout le monde veut tirer le drap de son côté et tout le monde fait de la surenchère. Et il faut que la situation soit à un niveau donné pour que, à la médiation, on puisse revenir à une situation de consensus. Donc vous êtes en train de comprendre un peu la réaction de Maître Joseph Djogoni, c'est ça? Je dis, moi, responsable d'organisation, Ok. je détiens certainement des informations que le grand public n'a pas Ok. ne détient pas. Ok. Et à partir de cet instant, ma décision, c'est à la lumière des informations qui sont à ma disposition. Et je vous l'ai dit ici, je vous l'ai encore rappelé tout à l'heure que lorsque, à la veille de ces échéances, il y a 3 échéances électorales, municipales, communales et puis législatives combinées, et puis un peu plus tard présidentielles. Et lorsque c'est à cette échéance-là qu'un courant au sein du parti commence par faire de la surenchère, il y a forcément une raison derrière. Et si ces raisons ne sont pas sincèrement exposées, tout discours autour ne sera que spéculation. D'accord? Et je vous l'ai dit ici, lorsque vous connaissez déjà des antécédents où il est dit clairement que lorsque un militant se retrouve sur 2 listes concurrentes, les 2 listes sont éliminées. Convenez avec moi que les responsables d'un parti prennent les dispositions dès maintenant pour éviter de subir ce sort. Lorsque cette crise naissait, on devrait penser à tout cela avant de s'engager. Et donc, ceux qui se sont engagés dans cette crise ne sont pas des novices. Ils savent où ils vont. Et chacun devrait prendre ses responsabilités. Laisser les gens caresser les gens dans le sens du poil. Et in fine, se voir victime d'une exclusion parce qu'on aurait des militants qui se retrouveraient sur plusieurs listes, c'est un problème. Et donc je vous dis, je n'ai pas à approuver ou à désapprouver une décision d'un manager d'une organisation. Quel sort pour les anciens militants PRD devenus aujourd'hui militants de l'UPA avec cette décision, avec cette crise? Je voudrais que c'est pour cela que je disais, il vaut mieux qu'on s'acharne ou qu'on s'attarde sur les implications. J'ai écouté beaucoup de commentaires, d'analyses, mais je voudrais rappeler aux gens que le PRD dans les années 90 n'est pas le PRD des années 2010, 2020. Vous comprenez? Lorsque le PRD était PRD, ça couvrait non seulement une bonne partie de Cotonou, c'est-à-dire 15e circonscription électorale, juste dans le plateau. La naissance du MADEP a montré que le PRD n'avait pas autant d'hégémonie que cela. Après cela, nous avons vu, entre 2007 et puis 2016, nous avons vu l'arrivée sur la scène même de Porte-Novo et autres là, d'acteurs politiques comme Sophia Tchanou et autres, Mathis Adidatou, qui ont montré qu'on peut faire la fronde au PRD et s'en sortir. Et l'épisode de 2019 ou de 2020 a montré qu'il y avait déjà des militants qui ont fait défection au sein du parti PRD avant même que le PRD ne se rallie ou du moins ne songe à fusionner avec l'UP. C'est pour cela que dès l'entame, je disais, les militants du PRD aujourd'hui ne sont pas tous militants UP Le Renouveau. Chacun, suivant ses convictions, avait déjà pris des directions données. Il y en a qui sont allés au parti les démocrates. Il y en a qui sont allés vers le BR. Et il y en a qui sont allés vers d'autres petits partis. Et donc, se focaliser sur cette hégémonie passée du PRD et ne pas tenir compte de la dynamique politique qui est en cours, c'est aussi passer à côté de la chose. Donc, je dis, cette crise, forcément, aura des impacts sur l'UP Le Renouveau. Maintenant, si cette crise, à l'origine, avait pour cause le positionnement des militants PRD sur les listes, puisque je vous ai dit ici, rappelez-vous que je disais que ce n'est pas évident que certains partis, notamment UPR et BR, soient encore à l'étape de positionnement sur les listes. Ils ont déjà certainement une idée de qui sera candidat, qui ne devrait pas être candidat pour les élections législatives et communales. Et puis, et communales donc.
À partir de cet instant-là, lorsque des gens qui ont toujours, par le passé, à cause de leur appartenance au PRD, eu le privilège de faire la loi dans une région donnée, on estime qu'avec le temps, puisque ce n'est plus l'ancien parti, il faut faire des concessions et qu'ils ne sont pas prêts à faire de ces concessions et à laisser certaines autres personnes, alors que ces positionnements pouvaient aussi générer des mécontents. Et c'est cela tout l'enjeu des positionnements sur les listes. Quel que soit l'arbitrage, quel que soit l'effort que vous faites, c'est que vous faites toujours des mécontents. Quel que soit le parti. Parce que tout le monde veut être candidat. Mais à l'arrivée, tout le monde ne peut pas être candidat. Donc il y a forcément des arbitrages à faire. Non, il doit y avoir une question de positionnement il y a une question qui fâche. Il y a une question de positionnement qui fâche. Et c'est pour ça que j'ai dit... non, c'est à croire que Maître Adrien Mbedi souhaiterait que ses camarades, ses militants soient bien positionnés. Pourquoi pas? Et c'est pour ça que je dis, à partir du moment où ces acteurs politiques ne nous disent pas... Est-ce que c'est pas légitime? Mais c'est légitime, mais le parti est obligé de faire des arbitrages pour ne pas permettre à ce qu'il y ait des mécontents. Je vous donnerai un exemple, d'accord? Où il y a... bon, ça fait partie des erreurs de positionnement en 2023, par exemple. Je ne veux pas citer de circonscription électorale, mais il y en a de militants très populaires dans des régions données. Mais juste à cause de cette fusion-là, c'est de ça qu'il est question. À cause de cette fusion-là, on a estimé, bon, toi tu étais déjà avec nous, bon, mets-toi un peu à l'écart, laissons tel. Nous avons vu les résultats. Parce que les militants, les votants, les électeurs n'ont pas retrouvé leur leader au niveau de cette circonscription sur la liste, sont allés voter pour d'autres. Si les gens avaient fait un bon débriefing des élections de 2023, cette crise-là n'aurait pas lieu. Je présume, si c'était pour des positionnements. Parce que lorsque vous participez à une élection, à un moment donné, lorsque vous finissez, vous devez faire le débriefing, tirer les leçons. Ok. Alors, est-ce que Maurice Guédénon, est-ce que les anciens PRD, les anciens militants de l'ex-parti PRD qui se retrouvent aujourd'hui au sein du parti UPR, est-ce qu'ils ne se retrouvent pas en difficulté? Mais Wilfried Awassou, c'est clair d'ailleurs, quand vous avez au début de la crise, l'ex-secrétaire général adjoint Gracien Ouameno avait dit que les militants de l'SPRD qui se retrouvaient au sein de l'EP, le Renouveau, ne se sentent pas à l'aise au sein de cette fusion, de cette nouvelle famille. Donc qu'est-ce qui fait qu'ils ne se c'est tellement qu'ils sont en train de revendiquer quelque chose. C'est clair. Et Wilfried Awassou, on ne va pas se mettre ensemble avec quelqu'un pour le regarder. Non, on vient parce que nous-mêmes, on veut participer à la gouvernance. C'est à quoi que le PRD, en se mettant ensemble avec l'UPR, avait des objectifs. Ah oui, mais c'est clair. Et je suis sûr qu'avant cette fusion, je n'étais pas à cette multiple rencontre que le président de l'ex-parti UP, Union Progressiste, et l'SPRD ont eu avant la fusion qui a donné naissance à UP Le Renouveau. C'est sûr que les deux se seraient accordés sur des choses. Oui, à un moment donné, dans telle zone, tu me laisses positionner, okay. Mais c'est sûr que même si c'est pas écrit. Mais à l'arrivée. Mais c'est tellement qu'à l'arrivée, ils n'ont pas. Au niveau des communes, qu'ils espéraient avoir. Ils n'ont pas eu ce qu'ils souhaitaient. Et cette fois-ci, ils sont en train de voir que le schéma qui se dessine ne nous rassure pas. Le schéma qui se dessine ne nous rassure pas. Est-ce qu'ils pourront avoir certaines communes, certaines mairies comme Saint-Pody qu'ils avaient perdu? Même Porto-Novo. Vous voyez, donc, ils commencent par... Et bien d'autres. Ils commencent par sentir que, attention, ce qu'on s'était dit, même si c'est pas écrit, les accords sont peut-être verbaux, mais on s'est entendu, c'est sur ça que je me suis laissé aller et l'esprit d'adhésion avec l'UP. Mais aujourd'hui, attention, avec ce qui se profile à l'horizon là, je ne vais pas me retrouver où mes militants ne seront pas bien positionnés. Alors si c'est ça, qu'on se retire et que nous-mêmes, on fait notre chemin seul. Et ne l'oubliez pas, il y a cette question des 20% au niveau de chaque circonscription. Raison pour laquelle je disais que il faut faire attention à ce qui s'annonce là. Mais si vous pensez que aujourd'hui, le BR, les démocrates
et le PRD peut-être renaît, ou l'UP... De toutes les façons, avant que le PRD ne renaisse, il faut une décision administrative. Oui, justement. Je ne vois pas encore même si la procédure engagée. Même si... Le dépôt des dossiers de candidature, c'est pour le mois d'octobre. Mais est-ce qu'il ne faut pas... Parce qu'on parle toujours des implications. Mais Wilfried Awassou, même si le PRD ne renaissait pas, et que cette situation est en l'état jusqu'à à l'échéance électorale, mais vous savez que les consignes, les mêmes qui sont peut-être militants de l'UP Le Renouveau, vont torpiller des candidats de leur parti politique. Parce que quoi? Ils ne se sont plus retrouvés. Mais est-ce que ça va les arranger? Mais parce que les intérêts politiques, je vais peut-être citer quelqu'un qui a été dans ce débat avec nous il y a quelques moments, Irénée Agossa, qui disait que parfois les conflits ou bien même votre premier adversaire, c'est quelqu'un qui est membre de votre parti politique. Parce que il y a cette question de leader. Je veux que ça soit moi. Comme ce n'est pas moi, et d'ailleurs on ne s'entend pas bien, on va montrer que comme nous ne sommes pas plus en odeur de sainteté avec eux, on a vu le résultat que ça a donné dans la circonscription. Ça peut être aussi un jeu. Si on ne sait pas gérer autrement cette crise entre, là je m'adresse aux responsables actuels de l'UP Le Renouveau, je pense qu'ils gagneraient mieux de savoir gérer cette crise au lieu d'aller à des sanctions, à des méthodes fortes. Des méthodes fortes qui pourraient leur coûter demain. Parce qu'aujourd'hui, la question de 20% au niveau de chaque circonscription est une question cruciale. Et donc, il faut éviter que des militants démissionnent. Mais finalement, qui se retrouve en position de force dans tout ça? Aucun d'eux. Vous êtes sûr? Aucun d'eux. Cette crise aucun d'eux vient fragiliser UP Le Renouveau à partir... c'est-à-dire dans le même plateau. Dans le même plateau. Oui, et une petite portion de la 15e circonscription électorale. C'est-à-dire... Alors qu'on a besoin de tout le monde. Hein? D'accord. On a besoin de tout le monde. Mais comme on le dit, lorsque toutes les tomates ne sont pas consommables, il faut en extirper les mauvais et puis consommer ce qui est consommable. Votre exemple ne va pas en politique. Non. C'est justement cela. Je vous dirai que... Nous sommes à la veille d'une échéance capitale. Je voudrais vous rappeler que... C'est l'addition qui compte. Je voudrais vous rappeler que Donald Trump, à l'origine, était du parti Les Démocrates. Oui, mais à qui cette division doit profiter selon vous? D'accord? Il était du parti Les Démocrates. Est-ce que ça ne profite pas à l'opposition qui sera en train de rire? Oui, ça profite à l'opposition. Dès que le patriarche Hongwedi a lancé sa fronde, qui étaient les premiers à aller le soutenir? Et tout était clair dès le départ. Et c'est de cela que je parle. Je dis, la crise, les tenants et les aboutissants réels de cette crise, lorsque nous n'en sommes pas informés, nous n'avons que des bribes, nous n'avons que des informations parcellaires. Et à partir de cet instant, on ne peut que faire avec ce type d'informations. Mais la réalité peut être autre chose. Et je le répète, la réalité peut être autre chose. Ça peut être une question de positionnement, ce qui est gérable. Mais ça peut être aussi autre chose. Parce que nous avons d'autres informations que nous ne pouvons pas exposer. Et donc, nous savons que cette crise-là, la seule personne qui détient sa clé, mais qui ne veut pas s'y mixer, c'est le chef de l'État. Parce que, je ne veux pas aller trop loin. Il est la seule personne à détenir la clé de cette crise.